Candy, comment faire pour obtenir des rentabilités de voyous? Comment faire pour estimer mes travaux? Comment faire pour estimer la rentabilité de biens? C'est la question que me posent Alexis et Lévi. Donc aujourd'hui, je réponds à ces questions via une vidéo parce que je pense que les deux questions vont ensemble. Et justement, je te donne ces conseils pour que tu puisses, toi, être capable de faire le calcul rapidement en sortie de visite, savoir si c'est un bien qui vaut la peine que tu fasses une contre-visite, que tu es un peu plus loin dans le projet et savoir combien ça va te coûter en termes de travaux. Il est super important de calculer la rentabilité de ton bien, mais pour faire ce calcul, il te faut forcément savoir combien ça va te coûter. Et pour cela, il faut que tu prennes en compte le coût des travaux. D'où la question d'Alexis qui est justement judicieuse de savoir comment faire pour estimer rapidement les travaux, savoir si c'est quelque chose qui sera potentiellement rentable ou pas. Alors, pour faire ce calcul, moi, j'ai une méthode très simple que j'utilise, c'est-à-dire que je regarde l'état du bien. Si c'est un bien qui est en bon état, ben, je prends un coût de 500 € le mètre carré. Et si c'est un bien qui est vraiment en mauvais état, je prends autour des 700 € le mètre carré. Grand maximum, ça ne doit pas dépasser les 1000 € le mètre carré pour de la rénovation. Mon calcul, il est simple. Je me dis que si j'ai un appartement qui fait 90 mètres carrés et qu'il n'est pas trop dégueulasse, ben, je prends 500 € et je fais 500 x 90. Je sais que j'en ai pour 45 000 € de travaux à peu près. Si je prends 90 mètres carrés par 700 €, ben là, je sais que j'en ai pour 63 000 € de travaux pour ce bien-là. Pour mon calcul de rentabilité, je fais le calcul à l'inverse. C'est-à-dire que je ne calcule pas la rentabilité d'un bien, mais je calcule la rentabilité qu'il me faut. Sur cette chaîne, moi, comme je t'ai dit, moi, je veux des rentabilités de voyous. Donc, je veux forcément des biens qui ont des rentabilités au-dessus de 15%. En dessous de 15%, je peux regarder, voir si c'est négociable ou pas. Mais si c'est pas négociable, si c'est vraiment mort, je passe mon chemin. Parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai pas le temps à aller doucement. Il faut vraiment que ça aille vite. Il faut que je ramasse du cash tout de suite. Donc moi, ce que j'utilise, c'est le code 127. Avec ce code 127, je peux avoir directement le coût maximal que je dois payer pour pouvoir être dans la rentabilité que je souhaite, c'est-à-dire les 15%. Pour utiliser le code 127, il te faudra savoir les prix pour la location sur ton secteur. Et pour ce faire, justement, je t'ai préparé une série de 4 vidéos où j'explique vraiment comment faire pour maîtriser les prix de la location sur son secteur. Et si tu as acheté par exemple un immeuble et que tu as peut-être 4-5 appartements, tu dois pouvoir calculer combien vont te rapporter tous les loyers. Et à partir de ça, tu vas multiplier ce revenu-là par 12. Donc, tu prends ce montant-là que tu multiplies par 12. Ça te donne le montant annuel et ensuite tu multiplies simplement par 7 pour obtenir le coût maximal pour avoir une rentabilité de 15%. Je te donne un exemple. Si tu as un studio qui te ramène, tu as deux studios, disons, tu as deux studios qui te ramènent 1000 € mensuels, tu sais que tu prends ces 1000 €, tu multiplies par 12, ça te fait 12 000 €. Et ensuite, tu prends ces 12 000 €, tu multiplies par 7. Ça te fait 84 000 €. Donc, avec les 84 000 €, tu sais que tu dois pouvoir payer tes frais de notaire, tes travaux, les frais annexes. Et si tu dépasses 84 000 €, tu sais que tu n'auras pas tes 15% de rentabilité, brute en tout cas. Mon objectif, moi, c'est du 15% de rentabilité. Donc, du coup, je prends le chiffre 7. Mais si toi, tu veux viser du 10%, tu peux simplement multiplier par 10 et là, tu sauras que tu es dans les 10% de rentabilité. Pense bien à faire ce calcul avec de la location meublée standard pour justement être sûr que si demain, tu ne peux pas faire de la location saisonnière, tu pourras quand même être rentable avec ton bien. Donc voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Donc maintenant, si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes, je t'invite à leur partager cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se situe juste en dessous. Et puis tu me mets un gros pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Si tu as des questions, tu me les mets en commentaire. Tu me poses toutes tes questions et j'essaierai d'y répondre. Et puis si tu veux avancer un peu plus dans l'immobilier, tu veux apprendre à faire du cash, tu veux savoir comment moi j'ai fait pour justement devenir indépendant et devenir libre financièrement, je t'ai mis une série de 4 vidéos où je t'explique vraiment la stratégie à suivre pour pouvoir bien débuter dans l'immobilier. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin, j'ai aussi fait un webinaire où je t'explique vraiment toute ma stratégie de façon complète. Tu trouveras tout ça dans la description. D'ici là, mon ami, je te souhaite une excellente journée et je te dis ciao, ciao!